Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant les énergies de février et de mars. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend et comment on peut naviguer dans ces énergies, savoir comment s'y préparer au mieux. En attendant, je tenais juste à vous signaler que YouTube s'amuse un petit peu à désabonner ou à enlever les notifications de mes vidéos. Donc si vous avez été déconnecté de ma chaîne, si vous avez été désabonné de ma chaîne, n'hésitez pas à vous réabonner et à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, et notamment les notifications des lives que je fais le mercredi soir à 20h30, quasiment tous les mercredis soirs à 20h30, il y a un live dans lequel je réponds aux questions, je discute, je papote avec vous, et voilà, et donc on crée du lien, on crée des échanges, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on peut s'échanger des clés, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à vérifier tout ça, et je vous attends sur les lives tous les mercredis soirs. En attendant, je me mets en auto-hypnose, je me mets en état de conscience modifié pour aller observer ces fameuses énergies de février et mars. Voilà. Alors février et mars, pour moi, c'est vraiment sous tension, à savoir que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs camps qui s'affrontent et qui tirent la couverture à soi. Donc en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses en souterrain qui se passent. Alors, ne me demandez pas s'il y a des souterrains avec du trafic, etc. Parce que ça, c'est pas ça que je vois. Je vois surtout dans l'énergie quelque chose qui est caché. Et je vois qu'on essaye par tous les moyens de récupérer un maximum de choses dans son camp. Alors, je vois le camp de Trump, qui s'active vraiment et qui met vraiment beaucoup d'énergie à essayer de démanteler tout un tas de choses. Et à côté de ça, je vois qu'il y a d'autres intérêts. Alors en fait, il n'y a pas qu'un seul camp, il y a plusieurs petits camps, on va dire plusieurs petites factions qui essayent de tirer bénéfice de ce qu'ils peuvent encore tirer. À savoir que c'est ce que j'avais vu en fait, à partir du moment où Trump est arrivé au pouvoir, il a repris le pouvoir, il a lancé comme une grande déflagration au niveau du monde entier. Bon, ça part des États-Unis, mais il y a vraiment des déflagrations jusqu'en Europe. Et en fait, ces déflagrations font vaciller un peu tout l'équilibre, le nouvel ordre mondial qu'on voulait nous vendre là. Ça fait vaciller tout ça, et disons, les gens qui sont à l'autre bout, qui sont aux commandes, ils sont en train d'essayer de faire une sorte de sauve qui peut et de récupérer tout ce qu'ils peuvent dans leur décadence, dans leur fuite. Et là, c'est ce que je suis en train de voir, février-mars, on dirait que les énergies sont comme ça. C'est assez étonnant ce que j'ai vers l'Italie, il y a quelque chose vers l'Italie, on dirait qu'il y a des dirigeants, ou peut-être des gens qui étaient en Italie et qui se retranchent en Italie. C'est marrant parce que je vois vraiment que comme si en fait il y avait des gens qui essayaient de retirer leurs capitaux ou leurs intérêts et qui essayent de partir avec pour se faire une sorte de retraite dorée, ou peut-être il y a des parachutes dorés là dans tous les sens. Moi c'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment étonnant, à croire que il y avait des gens qui étaient au pouvoir, qui abusaient énormément du pouvoir, et notamment pour s'enrichir, je pense, pour avoir vraiment de l'influence sur les autres. Et comme là, il y a un nouvel ordre qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va tout nettoyer, et qui est déjà en train de nettoyer, qui est déjà à l'œuvre, on dirait que c'est un sauf qui peut avec la volonté de prendre un maximum d'argent pour essayer de se cacher et d'aller vivre une retraite un peu dorée. Et vraiment, c'est ce que je vois. Et je ne sais pas pourquoi j'ai l'Europe du Sud, j'ai l'Italie, la Grèce, vous voyez, toutes ces régions-là là, méditerranéennes, qui attirent. Alors, est-ce qu'on a des dirigeants qui fuient? Ça ne m'étonnerait pas. Vous voyez, ça ne m'étonnerait pas qu'on fuit vers Malte, qu'on fuit vers des îles un peu aussi à la fiscalité avantageuse. Et on va cacher un peu nos millions dans des îles. En tout cas, je vois ça. Et en plus, c'est cohérent parce qu'à une période, les milliardaires pouvaient cacher leur magot dans des paradis fiscaux aux États-Unis ou pas très loin, enfin voilà, aux Caraïbes et tout ça. Et maintenant qu'il y a Trump là-bas qui est en train de faire du gros ménage, à mon avis, il fait pas très bon pour eux d'aller se planquer par là-bas. Et peut-être que l'Europe du Sud va devenir une sorte de nouvelle planque
C'est assez, c'est vraiment frappant là ce que je suis en train de voir. Alors je vais quand même regarder du côté de Trump, de son équipe là, ce qui se passe. Alors là je vois vraiment Elon Musk qui est vraiment sur le devant de la scène. Et ça me dit rien qui vaille. Ouais, alors surtout ne jamais oublier que voilà, le camp Trump-Musk, c'est un camp qui sert ses propres intérêts. Vous savez, je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, ils ont quand même. Alors, on va dire que c'est le camp le moins pire. Ça n'a rien à voir avec les énergies de l'ancien système, mais par contre, ils servent leurs propres intérêts. Et quand je vois ce que Elon Musk présente là dans l'énergie, bah, ça me dit rien qui vaille. Parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très robotique, ouais, ça me montre quand même des histoires de vaccins ou de puces ou des trucs comme ça. Ouais. Alors, je laisse venir les informations. Ouais, lui, alors, en fait, Elon Musk, quand même, son fantasme, c'est d'arriver arriver à faire une sorte d'accouplement entre un humain et un robot, quoi. Et il est vraiment dans ce délire-là. Il est en train de vouloir booster les capacités de l'humain avec de la robotique. Et bah, en fait, c'est pour ça que ça m'a fait réagir tout à l'heure. C'est que j'ai vu ce genre de choses, en fait, où en fait, j'ai un humain avec une interface de... Enfin, non, c'est plutôt un robot avec une interface d'humain. Donc là, ça me fait vraiment très bizarre de voir ça. Je pensais pas qu'on en était déjà là, mais j'ai l'impression que lui, il en est déjà là, quoi. Après, vous savez, j'avais vu qu'il voulait mettre des robots dans tous les foyers. Donc ça, c'est quelque chose qui est presque comme acté déjà. C'est vraiment quelque chose qui est déjà vendu et qui est déjà... enfin, les potentiels sont en train déjà de se mettre en place. Donc c'est quelque chose qui va arriver sans problème. Donc on risque d'avoir des humanoïdes qui vont venir dans nos foyers. Après, est-ce un bien ou un mal, je sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui est en marche déjà. C'est marrant parce que je vois Trump un petit peu moins sur le devant de la scène, du coup. Et je vois Elon Musk qui arrive hein, vraiment, qui est prédominant, euh, qui, euh, qui fait plein d'actions pour mettre ses robots en avant, hein, vraiment. Donc là, il faut s'attendre, à mon avis, à ce qu'il y ait pas mal d'actions et peut-être d'avancées aussi technologiques en termes d'intelligence artificielle, mais tout ce qui est interface humaine. Hein. J'ai vraiment l'impression que l'humain et le robot, dans sa tête, ne doivent faire plus qu'un. Alors, toujours pareil, moi, vous savez, je ne suis pas contre la robotisation, je ne suis pas contre ces avancées technologiques du moment qu'on sait s'en prémunir et on a toujours notre libre arbitre et notre marge de progression. Moi, je préfère être au contact de quelque part de mes potentiels ennemis que les maintenir à distance et ne pas savoir ce qu'ils font dans leur coin. Donc, je préfère voir un Elon Musk qui affiche ses cartes, qui abat ses cartes, plutôt qu'un un Elon Musk qui fait des travaux secrets dans son coin, dans son laboratoire, même si l'un n'empêche pas l'autre. Mais euh, j'ai l'impression que s'intéresser à l'IA, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça peut nous donner de la connaissance pour pouvoir s'en prémunir. Voilà ce que je pense, moi, du coup, et en fonction de ce que je suis en train de voir dans les énergies. Alors, je vais essayer quand même un petit peu de zoomer pour voir un peu ce qui se passe au niveau de nos différents pays. Bon, je vais commencer par la France. Qu'est-ce qui se passe en France? Donc, bah, alors là, j'ai Jean-Michel là, qui est sur le devant de la scène. Alors, c'est fou parce que je vois que euh, notre monarque en fait se sert de sa femme ou de son homme, je sais pas, comme d'un bouclier. Donc en fait là effectivement il y a tous les scandales de Candace Owen là, qui sont en train de sortir et lui on dirait qu'il est en train de se cacher et qu'il est en train de l'exposer. Ça m'étonnerait pas qu'il la donne un petit peu en pâture euh, pour lui-même se protéger de ce qu'il a à cacher. Effectivement, je le vois comme un petit enfant qui expose son... Enfin, qui se cache derrière sa mère, en fait. Je vois vraiment ça. Ou son père, je sais pas trop. Ok. Donc on est loin de la vision que j'avais le mois dernier
concernant notre monarque qui triomphe et qui va de pays en pays pour redorer le blason de la France. En l'occurrence, ben, je ne sais pas, c'était une vision que j'avais, mais qui apparemment s'est pas réalisée. Bon, c'est possible, hein. Je ne me capte pas toujours sur les bons potentiels, quoique j'ai quand même encore cette idée-là en tête que la France euh, est sur le devant de la scène internationale. Alors, est-ce que c'était ce que je voyais, que la France allait être sur le devant de la scène internationale du fait des scandales de Jean-Michel? Je ne sais pas. Peut-être, hein, c'est peut-être ça, hein, que je voyais. En tout cas, je voyais l'Élysée avec le drapeau élyséen qui flottait et qui était sur le devant de la scène. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, j'en ai déduit que la France allait être mise en valeur. Alors, bon, elle n'est peut-être pas mise en valeur de la meilleure des façons avec notre couple royal, là, mais donc ben, ça continue en tout cas. Enfin, là, je vois Jean-Michel sur le devant de la scène. Ensuite, qu'est-ce que je vois pour nous, Français, petits Français? J'ai l'impression qu'on nous fiche un peu la paix, là. Ouais, je vois pas trop de... Je vois pas trop de vagues, je vois pas trop de choses qui se passent au niveau de nos villes ou de nos régions. Ouais, j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup pour nous. Les vacances scolaires se succèdent. On est plus ou moins toujours un petit peu ballotté de droite et de gauche, mais en fait, on est vraiment habitué à ça maintenant. On est rentré dans une espèce de cycle lent qui nous maintient dans une incertitude, etc. Ouais, j'ai l'impression qu'on est maintenant presque habitué, on nous a accoutumés à être dans une certaine forme d'inconfort et de précarité. Donc, ouais, c'est bof bof, mais malheureusement, ils nous ont endormis un petit peu comme ça. Ensuite, je regarde un petit peu du côté de nos voisins en Europe, hein, ce qui se passe. Ben ouais, ben j'ai toujours l'Italie, hein, qui appelle, c'est étonnant, hein, est-ce que l'Italie va être frappée par des scandales financiers ou des trucs comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça appelle beaucoup. L'Italie qui semble être comme une espèce de camp retranché en fait, où peut-être les anciens dirigeants vont trouver une sorte de refuge. Ouais, je vois un truc comme ça un peu. Là, on parle de l'Allemagne aussi et le déclin de l'Allemagne. Alors là, c'est frappant, c'est flagrant. Parce que là, on montre l'Allemagne qui est en train de se dégonfler. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau industriel, sûrement, au niveau économique? Ça doit battre de l'aile vraiment en Allemagne, parce que là, je vois que c'est comme un ballon de baudruche qui est en train de se dégonfler. Et je vois des capitaux et des billets qui sont en train de partir. Mais franchement, j'ai l'impression que on est en train d'amorcer une sorte de fuite de capitaux. Peut-être des capitaux qui étaient en France, en Allemagne ou dans les pays qui étaient vraiment à la pointe de ce nouvel ordre mondial là. Et sûrement qu'ils sont en train d'essayer de fuir avec leur magot. Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre des scandales financiers ou des gens qui partent avec la caisse, hein. Et je vois l'Europe du Sud là qui accueille bien sûr tous ces gens avec plein de billets. Donc à voir voir ce qui va se passer. Peut-être qu'on découvrira plus tard, hein, ce phénomène, mais moi ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas qu'on ruine en fait les pays là, qu'il y ait des faillites. Ok, je vais quand même regarder du coup du côté du Québec et du Canada. Comme d'habitude, hein, c'est un pays qui m'attire et qui me parle beaucoup et avec lequel on est vraiment, nous Français, en résonance. Ok, toujours cet immobilisme, mais on s'approche de la sortie de l'hiver. Tout doucement, bon, on est encore bien dans la glace, hein, il y a encore la glace qui est présente, etc. Mais on est en train petit à petit de s'acheminer vers la sortie et on va se remettre en mouvement du côté des Québécois, du Canada. Donc bah, c'est ce que j'avais vu, ça ne change pas par contre. Mais ce qui veut dire aussi que, attention, parce qu'au printemps, je vois vraiment le printemps arriver là, avec du mouvement au niveau du Québec et du Canada, parce que ça va laisser des entrées à Trump et avec son nouvel élan en fait. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il se passe des choses
en matière d'affrontement économique peut-être, ou de taxation, ou parce qu'il va y avoir... en fait, Trump va essayer de rentrer dans le Québec et le Canada d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, pas une invasion militaire ou quoi que ce soit, c'est pas ça le sujet, mais en tout cas, s'immiscer dans les affaires ou même peut-être promouvoir des partenariats, ou je sais pas, mais en tout cas, il va y avoir des deals là, qui vont être faits, et peut-être du chantage aussi, hein, je sais pas, mais en tout cas, ça va négocier, hein, je pense. Et on attendra peut-être le printemps pour que ça bouge, parce que le Canada est trop figé là. Là, on est sclérosé, ça bouge pas, hein. Au Québec, ça bouge pas. Là, vraiment. Mais on va se réveiller, on va sortir de l'hibernation. Est-ce que je vois autre chose? Bon, c'est déjà pas mal parce qu'on a une vraie tendance là qui se dessine, février-mars. Et je vois que ben, ça continue du côté de Trump et Musk là, qui poussent et qui font un gros nettoyage parce qu'ils sont en train de pousser vers la sortie tous les anciens dirigeants. Après, je pense que ça va être assez intéressant d'aller regarder des sujets très précis. Euh, Après, c'est vrai que je ne suis pas revenu sur les incendies à Los Angeles, je ne suis pas revenu sur tout ce qui s'est passé là récemment. Très ponctuel là, mais est-ce que c'était le déclin de nos anciens gouvernants, de notre ancienne élite? Est-ce que c'était un nettoyage volontaire ou pas? Je sais pas. Donc ça peut valoir le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Hum, voilà pour cette toute petite capsule, mais voilà, qui nous donne un petit peu des indications pour savoir comment appréhender tout ce qui va arriver. Donc nous en tant que petit, petit citoyen, on va dire, je ne nous vois pas très concernés par ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros nettoyage et un gros changement de pouvoir dans les sphères de l'État, mais de façon plutôt souterraine en fait. Et nous, on n'est pas vraiment impacté, j'ai pas l'impression. Je vois pas de grosses mesures qui est prise contre le peuple ou pour le peuple. Je vois que nous, on continue notre petite vie alors que ça s'agite pas mal en coulisses. Voilà, c'est ça qui ressort en tout cas de cette enquête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.